Hello, hello les amis, soyez les bienvenus, leçon du vendredi pour aller plus loin, pour clore cette semaine. Nous avons une citation, comme d'habitude, d'Ellen White du livre Patriarches et prophètes concernant la tour de Babel, donc le chapitre 10, c'est ça que je cherchais. Donc dans cette citation que nous avons aujourd'hui, ça m'a inspiré à partager avec vous le verset biblique d'aujourd'hui qui est Apocalypse 21:1 qui dit ceci. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre, celle où nous sommes maintenant, avaient disparu. Donc l'annonce de la disparition de ce que nous avons aujourd'hui, où nous vivons, que nous voyons tous les jours, cette terre va disparaître. Donc dans cette citation d'Ellen White, 3 points pour moi qui sont importants. Elle explique qu'il y aura un feu purificateur qui va effacer toute trace du péché. Donc tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça va brûler, ça va être purifié. Cette terre va être complètement anéantie, ça va être complètement purifié, brûlé, pas anéanti. Parce que la terre, le centre de la terre va continuer, mais tout ce qui est sur la superficie va disparaître, va brûler. Un autre point dans cette citation, c'est que le Christ va toujours porter des marques de son voyage, de sa visite chez les êtres humains pour le salut de celui-ci, puisque ces marques vont être la seule imperfection constatée qu'on pourra voir dans tout l'univers après la restauration. Donc nous serons transformés, les marques du péché vont disparaître, mais les marques du sacrifice de Jésus vont rester. Ça sera à quelque part un gage pour qu'on puisse se rappeler pour l'éternité que le mal ne veut pas la peine. Okay? Il est dit aussi dans cette citation que ces marques de Jésus, c'est à quelque part, malgré tout, c'est sa raison de joie, c'est son honneur. Donc le fait d'avoir ces marques pourrait rappeler une tristesse, mais en même temps, en fait, pour de vrai, ça va rappeler une joie. Donc mission accomplie, l'humanité, ceux qui ont accepté, ceux qui dont l'humanité ont accepté Jésus ont été sauvés. Donc, et pour réfléchir par rapport à cette semaine, la restauration est certaine. Jésus vient avec son royaume changer la donne, restaurer ta vie et la terre. Deuxième point. Au milieu de tout ça, de tous ces conflits, ces histoires, ces prophéties, au milieu de tout ça, il y a Jésus-Christ, le centre de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on a subi, de tout ce que l'histoire a vécu et l'avenir qui est proposé. L'élément qui change tout, c'est le sacrifice et la personne de Jésus. Donc, c'est pour ça que nous sommes invités à avoir une relation proche et réelle avec ce Dieu merveilleux. Okay? Et dernier élément, l'appel qui nous est fait pour que nous puissions choisir de rester naturellement, pas par obligation, mais naturellement par amour, à côté de Dieu, de ce Dieu créateur et de ce projet de nouvelle terre. Donc, tu es invité à partager ce message, à faire en sorte que d'autres puissent avoir cette espérance, parce qu'il y a beaucoup qui souffrent de cette vie ici-bas. Pour certains, la vie est extrêmement dure vraiment. Il y a des gens qui passent par des accidents, des maladies, qui naissent dans des situations extrêmement défavorables et que n'attendent que recevoir ce message. Il est vrai qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise, qui sont nés dans le confort. Pour eux, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'ils ne ressentent pas ce besoin d'un Dieu qui puisse les guérir, les sauver. Il y a cette autosuffisance, ce confort qui aveugle les personnes. Et c'est pour ça que quand on vit dans des pays assez développés, d'un côté, c'est bien parce qu'il y a la protection, il y a tous les soins et tout ça, mais c'est un danger spirituel puisque nous sommes beaucoup moins dépendants de Dieu dans des pays qui sont extrêmement confortables. Mais voilà, la vie, elle est ce qu'elle est, mais dans toutes circonstances, l'appel de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est qu'on puisse lui rester fidèle et malgré les circonstances favorables ou défavorables, lui faire confiance. Que Dieu te bénisse, tu puisses vivre un très très bon sabbat. En ce moment même, je suis à Barcelone et avec un groupe de jeunes et je ne sais pas où tu te retrouves actuellement, mais j'espère que tu pourras vivre un très bon sabbat dans la présence du Seigneur. Dieu te garde, bye bye.